Le tribunal criminel. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Blaise Goumou, venez à la barre. Maître Tafsir. Président, honorable assesseur. Monsieur Blaise Goumou. Maître. On vous a montré 2 photos sur lesquelles il y a votre photo. Mais vous dites que ce n'est pas vous. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quelle personne? Parce que si vous dites que ce n'est pas vous, quand même vous êtes à mesure d'identifier la personne pour nous convaincre que ce n'est pas vous. J'ai dit que ce n'est pas moi, c'est pas moi. C'est à vous de démontrer devant le tribunal que c'est moi. D'accord, d'accord. Je veux savoir, au stade, quand vous êtes parti et que M. Toumba Diakité est venu avec les pick-up, vous avez fait un repli. Je vous demande pourquoi, après votre repli, vous n'avez pas sollicité un renfort en tant que gendarme. Quand vous êtes en difficulté, vous pouvez solliciter un renfort. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, mais vous avez créé le vide? Quand vous faites un compte rendu à un chef, l'initiative n'est plus à vous. D'accord. Monsieur Goumou, je vois dans votre PV une contradiction. Votre PV de 2015, le 2 mars, à la 3e page, 3e paragraphe, vous dites que vous étiez sur le trajet, vous avez rencontré une grande foule en provenance de Bambeto en allant vers Amdalaï. Vous avez continué votre chemin. Vous avez dit que vous n'avez aucun intérêt d'assister au maintien d'ordre parce que votre équipe n'a ni armes, ni gaz lacrymogène, ni bâton de protection. Alors que devant le même tribunal, vous affirmez que lorsqu'il y a manifestation, il faut que vous soyez présent pour éviter le débordement. Quelle est cette contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Moi, j'ai expliqué de long en large ma mission par rapport à ces genres de questions. Je ne peux plus revenir sur ça. Mais vous dites que vous n'avez aucun intérêt à assister au maintien d'ordre parce que vous n'avez pas d'armes. Ma mission, ce n'était pas maintien d'ordre. J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Maintenant, je veux savoir, quelle était votre dotation en tant que gendarme au niveau d'antidrogue, à l'antidrogue concernant les munitions, concernant les armes, parce que la dotation, l'une des dotations du militaire, c'est l'arme. Maintenant, quelle était votre dotation? Parce que vous criez sur tous les toits que vous vous promenez sans armes. Notre service disposait des PMAK. Les PMAK. Donc PMAK, c'est une arme ou bien ce n'est pas une arme? C'est une arme? Oui, mais c'est une arme. Voilà. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas d'armes. On avait des armes de service. Voilà. Est-ce qu'une PMAK ne peut pas tuer?
une PMAK, elle peut tuer comme elle ne peut pas tuer. Ou bien elle ne peut pas tuer. Une PMAK peut tuer ou bien elle ne tue pas. Parce que vous dites que vous n'avez pas d'arme. Vous êtes en train de mélanger. Maître, laissez-moi vous éclaircir. Je dis que pendant la journée, pendant que nous sommes en patrouille diurne, nous n'avons pas d'armes. Mais patrouille nocturne, nous avons nos armes. Mais Voilà. C'est bien dit. maintenant, M. Blaise Goumou, Maître. vous savez qu'il y a eu le massacre parce que ceux qui étaient partis au stade avaient des armes. Et c'est ces armes-là qui ont frappé là où ça fait mal. Comment vous pouvez partir au stade, vous n'avez pas d'arme? Et si vous rencontrez un grand bandit qui a une arme, qui vous offense, comment vous allez vous protéger? Je peux parler? Je dis, vous avez soutenu que vous êtes parti au stade sans armes. Je veux savoir, pour votre propre protection, lorsqu'il y a des manifestations, si vous partez, c'est normal, non, d'être muni d'une arme en cas d'agression de la part d'un tiers? C'est vous qui imaginez comme ça. Mais moi, je vous dis en tant que technicien. Non, ce n'est pas une imagination. Je ne comprends pas que vous partez pour le maintien d'ordre et que vous n'avez pas une arme pour votre propre protection. Alors que quand on vous recrute dans l'armée, c'est l'une des dotations qu'on donne aux militaires. Qu'est-ce que vous en dites? Nous ne sommes pas militaires, mais nous aussi, on a défendu beaucoup de militaires. Qu'est-ce que vous en dites? Je peux répondre? Je dis encore une fois de plus, et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne vont pas faire, même les escadrons ne font pas le maintien d'ordre avec armes. Un. Deuxièmement, mon service n'avait pas pour mission le maintien de l'ordre. J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ok. Monsieur Blaise Goumou, au stade, les images qu'on vous a montrées, les photos qu'on vous a montrées, vous voyez les éléments de l'antidrogue malmener les manifestants. Et des gens ont été blessés, fracturés. Vous pensez que dans cette affaire, vous êtes blanc comme neige, vous êtes un saint? Je vous pose la question. Vous dites? Je dis que concernant le massacre, Oui. il y a eu la photo qu'on vous a montrée, une photo où on est en train de malmener un manifestant. Oui. J'ajoute aussi que les rapports de la Commission nationale d'enquête indépendante et de la Commission internationale d'enquête, tous parlent que les gens ont été blessés, fracturés. Vous pensez que vous, en tant que Blaise Goumou, vous étiez au stade, que vous êtes en marge de ça? Vous n'avez rien fait au stade, ce que je voulais dire. Je n'ai rien fait. Vous n'avez rien fait. Alors Je n'ai rien. que Vous posez la question, laissez-moi Ok, répondre. continuez. Voilà. Vous n'avez Je rien dis fait. que je n'ai rien fait. Et tout à l'heure, moi, j'ai pris une paire de lunettes, j'ai bien remarqué la photo là. Mais vous n'avez rien fait. Il appartiendra à vous de démontrer que cette photo, effectivement, est de Il stade. ne parle pas de photos. Il n'a Je pas n'ai parlé de posé photos, aucun s'il acte. vous plaît. Voilà, répondez à la question. Je n'ai posé aucun acte. Vous n'avez posé aucun acte. Aucun acte répréhensible. Voilà. Est-ce que vous étiez informé des tortures qui se passaient à Koundara? À Koundara, les tortures, on a torturé des manifestants. Est-ce que vous êtes informé? Non. Revenons à Kaléa. Vous avez été pendant combien de temps formateur à Kaléa? Pendant combien de temps? J'ai situé l'intervalle, j'ai dit que d'août en décembre. Est-ce que, avec l'arrivée du CNDD, vous avez trouvé à Kaléa comme formateur? Je n'étais plus là-bas. Vous n'étiez plus là-bas. Non.
Donc quand vous avez quitté, vous n'êtes plus revenu là-bas. Non. Maintenant, quand vous avez quitté là-bas, où on vous a muté? Aux services spéciaux, vous avez la documentation là-bas. Aux services spéciaux, antidrogue, grand banditisme. Services spéciaux anti-drogue, grand banditisme. Oui. Voilà. Vous êtes resté là-bas combien de temps avant d'être interpellé? Avant? Vous êtes resté là-bas combien de temps avant que vous ne soyez interpellé? Non, mais je suis resté à l'antidrogue jusqu'à ce qu'une décision contraire soit venue pour m'envoyer à chose. Comment on appelle ça là? Derrière l'abbé là. À Koubia. J'ai pas continué. Après l'antidrogue, moi je suis allé à Koubia. Ok. Voilà. J'ai dit, le président Moussa Dadis Camara a dit ici qu'il n'a pas dit à Kebro d'aller au stade, qu'il n'a dit à personne d'aller au stade à son nom. Qu'est-ce que vous en dites, vous qui êtes parti au stade? Je n'ai plus rien à dire par rapport à ce que j'ai déclaré. D'accord. Est-ce que vous savez que selon le rapport de la commission d'enquête indépendante, il y a eu plus de 1480 blessés constatés par les structures de santé? Vous le savez? Non. Mais ce que je ne comprends pas, vous avez travaillé à l'antidrogue de combien de temps? Et quelle est la période que vous avez fait à l'antidrogue avant le 28 septembre 2009? Reprenez la question, s'il vous plaît. Reprenez-moi la question, s'il vous Je plaît. dis, combien de temps vous avez fait à l'antidrogue? En quelle année le colonel Kebro a demandé à ce qu'on l'envoie des gendarmes? Le haut commandement vous a détaché, vous a muté là-bas. Il y a eu une mise à disposition, mais je pense que vous avez le dossier là-bas. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Voilà. Non, je veux savoir à quel moment on a besoin de lui, on a eu besoin de lui en le détachant au niveau de l'antidrogue. Okay. Vous avez compris? Quelle est la période? Monsieur le Président, je ne retiens pas exactement la date maintenant, mais il y a un acte qui indique que j'ai été mis à la disposition des services spéciaux de la lutte antidrogue. Mon avocat vient de vous distribuer l'acte. Vous pouvez regarder. D'accord. Monsieur Blaise Goumou, Oui. Quand vous étiez sur le terrain, lorsque Toumba est venu vous trouver, est-ce que vous pouvez nous identifier les éléments qui étaient dans votre pick-up? Non. Maintenant, non. La question là, j'ai tellement répondu, je ne peux plus revenir sur ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas en mesure de les identifier alors que vous êtes ensemble? Laïc Kamara est votre adjoint. Vous avez parlé de Sori Kondé, de Farimba Kamara et les autres. Vous ne pouvez pas les identifier? Non, ça c'est les anciens. C'est les anciens, les Sori Kondé, les Farimba. Ça c'est des gens. D'abord Sori Kondé c'est un ami de promotion. Bon, Farimba c'est mon ancien. Ils sont de la promotion 90. C'est eux qui nous ont encadrés. On a fait notre stage auprès d'eux. Maintenant ceux qui sont venus pour le stage, je ne peux pas les connaître. J'ai expliqué, j'ai dit, quand vous venez, il y a le tableau. Vous pouvez être de patrouille aujourd'hui. Le tour prochain, vous êtes de garde. Tour suivant, vous êtes de piquet. Mais voilà. Est-ce que vous pouvez reconnaître quand même les 4 élèves gendarmes? Non, je ne peux pas les reconnaître maintenant. Ok, merci Monsieur le Président. Monsieur Blaise. Maître. Bonjour. Bonjour, maître. On vous appelle Monsieur Blaise Goumou ou bien Monsieur Blaise Goumou? Bon, moi, c'est Blaise Goumou. Blaise Goumou. Goumou. Mais le plus souvent, les gens par là, j'appelle Goumou. Mais c'est Goumou. Blaise Goumou. Goumou. G-O-U-M-O-U. Merci. Pendant l'enquête préliminaire, il y avait combien de Blaise Goumou et Goumou?
Moi, je n'ai jamais été entendu en enquête préliminaire. Parce que votre premier avocat a fait savoir dans cette salle que pendant l'enquête préliminaire, il y avait un Blaise Gomou qui serait décédé. Je n'ai jamais été entendu en enquête préliminaire. Vous pouvez vérifier. D'accord. Votre patron, M. Thiebro, il a dit que le 28 septembre, il a organisé ses hommes en deux groupes. Un premier groupe sur la route des Princes et un premier groupe sur l'autoroute. Est-ce que vous confirmez cela? Non, il n'a jamais organisé les services de patrouille. Vous le contredisez? Non, il n'a jamais organisé les services de patrouille. Ça, c'est un échelon très bas. C'est un échelon très bas. Le planificateur de services de garde, de patrouille, de piquet, ça ne relève pas de la compétence d'un ministre. J'ai sous la main le procès verbal de M. Thiebro Camara en date du 8 février 2012. À la page numéro 2, paragraphe 4. Il dit, en tant que secrétaire d'État à la présidence chargée de la lutte contre la drogue et le banditisme, comme d'habitude, j'avais organisé mes hommes. Un premier groupe a été dirigé sur l'autoroute et un second sur la route des Princes. Ça, c'est lui qui l'a dit. Je peux parler? Allez-y. Encore une fois de plus, Thiebro n'a organisé ce service à ma présence. Moi, dès que vous venez comme d'habitude, vous regardez le tableau d'affichage. C'est le planificateur qui planifie tous les services. Les trois. Patrouille, garde, piquet.